Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je viens de terminer le test de la Garmin Instinct Crossover. Alors Crossover, on devine un peu dans le nom, c'est hybride, c'est-à-dire qu'on trouve de vraies aiguilles qui tournent exactement comme sur une montre classique d'il y a quelques années. Et puis derrière, un écran qui permet d'afficher toutes les données qu'on veut, que ce soit en vie de tous les jours ou bien pour le sport. Alors pour construire l'Instinct Crossover, Garmin a pris une base d'Instinct 2. Donc on ne le ressent pas dans le nom, mais c'est bien une Instinct 2 qui a servi à construire l'Instinct Crossover. Ils ont repris le boîtier de 45 mm, il n'y a pas de version S. Ils ont simplement modifié le boîtier, il est plus épais et maintenant la vitre ici qui est assez enfoncée sur les Instincts, là elle affleure quasiment le bord de la lunette. Tout ça, c'est pour faire de la place aux aiguilles qui se situe juste en dessous. Au final, ça donne une montre qui est un peu plus lourde, 65 grammes, on est quasiment sur le poids d'une Fenix 7. Le boîtier est bien étanche à 100 mètres, elle répond toujours à la norme 1000 STD 810, donc toutes les caractéristiques de robustesse des matériels de l'armée américaine. On trouve trois versions d'Instinct Crossover, il y a la version classique, la version Solar qui est celle que j'ai ici, et puis il y a une version tacticale qui inclut aussi la recharge solaire. Le bracelet, il est toujours spécifique aux Instincts. On peut le retirer en poussant la petite goupille là, avec un trombone ou n'importe quoi. En revanche, donc, on ne peut pas adapter n'importe quel bracelet de Garmin. Il faut que ce soit les bracelets spéciaux Instinct pour s'intégrer comme ça dans le boîtier. Derrière les aiguilles, on trouve donc un écran transréflectif qui fait 23 mm de large, qui a une forme un petit peu octogonale. On remarque la disparition de la petite fenêtre ronde qu'il y avait ici sur les Instincts 1 et 2. La résolution, elle fait 176 par 176 pixels, donc c'est pas énorme, ça pose pas de problème au quotidien, l'avantage c'est que ça consomme moins. C'est juste un petit peu limite sur le suivi d'itinéraire, c'est pas super précis, comme si on avait un fin fil d'Ariane à suivre. Ici, les pastilles et les aiguilles sont recouvertes d'un produit luminescent qui fait que, une fois qu'on l'a chargé un petit peu au soleil, ça brille la nuit et donc vous ne serez pas obligé d'appuyer ici sur le bouton Light pour allumer le rétroéclairage de l'écran pour consulter l'heure. Les aiguilles, elles bougent pour pas gêner l'affichage. Donc par exemple, lorsqu'on fait défiler les widgets, elles se placent comme ça sur 9h15. En suivi d'itinéraire, elles se placent sur 6h30. Et donc là, on peut faire défiler les différents widgets. Donc ici en haut, on a le widget qui peut être sélectionné en appuyant sur Start. Et ensuite, on en voit deux en dessous. Donc par exemple là, le suivi du sommeil. Et on peut ensuite aller consulter les écrans qui sont affichés sur l'écran complet. On retrouve également le menu de commande en appuyant 5 secondes sur le bouton Light. Donc ici, on a des raccourcis qui renvoient vers différentes fonctionnalités. Tout ça, c'est personnalisable, de même que les widgets, on peut afficher ce qu'on veut, on peut afficher l'ordre qu'on veut. C'est un gros avantage, un point fort de chez Garmin. Au niveau des capteurs, on a le dernier capteur Elevate de Garmin pour le cardio optique et l'oxygénation sanguine. On a une puce multi-GNSS, mais qui ne fait pas double fréquence. Donc on peut simplement choisir entre deux modes. Le mode GPS seul, qui permet d'avoir une meilleure autonomie, et le mode tous système, qui permet d'avoir une précision améliorée. Ensuite, on peut y coupler tous les capteurs externes en Bluetooth et ANT+. Ça va de la puissance en course à pied à la puissance vélo. Vraiment, c'est le gros gain en fonctionnalité qu'a opéré Garmin entre l'Instinct 1 et l'Instinct 2, c'est d'apporter beaucoup plus de fonctionnalités sportives. Et donc maintenant, les Instincts Crossover se rapprochent quand même pas loin de ce que peuvent faire les Fenix 7. Au niveau de l'autonomie, on est sur 25 heures d'enregistrement GPS. Ici, donc, on a également le gestionnaire de batterie qui nous l'annonce en fonction des réglages et de la charge qui reste à la batterie. Avec la recharge solaire, Garmin annonce pouvoir monter à 31 heures d'enregistrement sportif. La recharge solaire est moins performante que sur les Instincts 2. La bande ici autour est un peu plus fine et puis on n'a pas le tour de la petite fenêtre. Sur les Instincts 2, on était sur 30 heures sans recharge solaire et 48 heures avec la recharge solaire. Bon, ces données
qui sont annoncées par Garmin, elles partent selon moi sur le mode multi-GNSS. Moi, avec les tests que j'ai faits en GPS seul, j'ai réussi souvent à dépasser ces annonces. Donc en GPS seul, avec du beau soleil, j'arrive même à peu près 50 heures d'autonomie. Sinon, en vie de tous les jours, eh bien, on a l'annonce ici du gestionnaire de batterie. Garmin annonce 28 jours sans soleil, 70 jours avec recharge solaire. Moi, dans la pratique, avec les réglages que j'utilise, lorsque la batterie est chargée à 100%, on m'annonce 23 jours d'autonomie. Donc ça dépend de vos réglages et de l'utilisation que vous faites de votre montre. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une Instinct Crossover, je vous mettrai comme d'habitude un lien dans la description qui vous renverra chez mon partenaire Iron, qui me reversera une commission au passage. Pour ce qui est des capacités sportives, je vous l'ai déjà dit, on n'est pas loin de ce que propose une Fenix 7. On doit avoir une trentaine de profils sportifs. On retrouve le triathlon, le ski de randonnée, la musculation, le profil piste d'athlétisme. Ce qui est intéressant avec Garmin, c'est que chaque fois qu'ils ajoutent un profil sportif, c'est qu'ils ajoutent une fonctionnalité particulière. Donc par exemple sur le profil musculation, on a la détection et le comptage des répétitions, des mouvements. Sur le mode ski de randonnée, eh bien Garmin a ajouté lors d'une dernière mise à jour les transitions automatiques entre les phases de montée et de descente. Donc on a des bascules d'écran à chaque fois qu'on change de portion de terrain. Ensuite, bien, les profils sportifs sont classés par catégorie. Donc on trouve des profils d'escalade, le profil piste d'athlétisme avec l'algorithme qui mesure la distance basée sur les tours qu'on parcourt dans le couloir qu'on emprunte et non pas sur le GPS, ce qui est beaucoup plus précis. Les profils multi-activités, triathlon, swimrun. Pas mal de profils vélo pour gérer les vélos électriques, les vélos taf. Des sports nautiques. Ensuite, on peut créer des entraînements, soit des intervalles depuis la montre, soit des séances complexes depuis Garmin Connect, soit des suggestions quotidiennes d'entraînement. On a un affichage qu'on peut monter à 4 champs de données. C'est lisible, l'écran il a un contraste qui est pas mal, vu que c'est en noir et blanc. On peut également créer des stratégies Pace Pro. Et puis en fin de séance, on a le training effect, le statut d'entraînement, l'acclimatation, la variabilité de fréquence cardiaque, l'acclimatation à la chaleur, à l'altitude. Donc vraiment toutes les dernières métriques de Garmin, la charge aiguë, la charge d'entraînement. Alors c'est un peu le défaut de l'écran noir et blanc, c'est que ça rend les graphiques pas super lisible, que ce soit les graphiques comme ça ou les graphiques des phases de sommeil, vous le verrez plus tard. On peut également faire du suivi d'itinéraire, alors du suivi d'itinéraire simple, mais l'Instinct c'est une montre outdoor, donc on retrouve bien l'écran de boussole, altimètre, baromètre, et suivi d'itinéraire simple comme je disais, mais avec les alertes turn by turn. Si vous voulez plus de détails sur les capacités sportives ou alors la précision des capteurs, eh bien, vous pouvez aller sur le blog, vous retrouvez le test avec beaucoup plus de détails. Pour ce qui est du suivi de l'activité quotidienne, eh bien, on a un enregistrement en continu du nombre de pas, de la fréquence cardiaque, ce qui permet de déterminer la fréquence cardiaque au repos, du body battery. Ça, c'est un indicateur, j'ai toujours dit, qui est assez intéressant parce qu'il équilibre les dépenses d'énergie et les regains, les phases de repos. Donc c'est un bon équilibre entre activité physique et récupération. On a également le suivi du stress, de l'oxygénation sanguine, du nombre des tâches gravies, des calories consommées. Les femmes pourront également suivre leur cycle menstruel avec l'Instinct Crossover. Côté montre connectée, eh bien, on a à peu près
tout ce que fait Garmin, c'est-à-dire la personnalisation des watch face. Alors bien sûr, on aura plus de contraintes du fait de la qualité et de la forme de l'écran. On n'aura pas des super belles watch face, mais pour ce qui est d'afficher des infos, ça fait largement le job. Elle reçoit également les appels, les notifications, la météo, le rappel des calendriers. On a également Garmin Pay et toutes les capacités de téléchargement de Connect IQ avec simplement la petite contrainte de l'écran. Ça, c'est surtout pour les watch face parce que comme la résolution est réduite et la forme est particulière, on n'aura pas des super belles watch face. On a également le rapport matinal, donc chaque matin, eh bien, on a quelques widgets qui vont nous donner le résumé de la nuit du sommeil, le statut de variabilité de fréquence cardiaque, les rappels de calendrier. Ici, ils peuvent s'inscrire des courses, des entraînements. Tout ça, c'est personnalisable, on peut afficher à peu près ce qu'on veut. Et puis ensuite, une fois qu'on l'a consulté, ça disparaît. En conclusion, que dire? Eh bien, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il manquait des aiguilles à son instinct ou sa phénix. Cela dit, eh bien, il faut reconnaître une chose, c'est que cette instinct crossover, elle fait un super job à sa fonction de base, c'est-à-dire donner l'heure. On pourra lire l'heure grâce aux aiguilles dans toutes les conditions, que ce soit des conditions de luminosité, des conditions d'inclinaison, de travail ou autre. Avec les aiguilles, on lit vraiment l'heure facilement. Et derrière, on a l'écran numérique en appui qui permet d'avoir toutes les capacités d'une montre à la fois sportive et connectée. Alors c'est sûr, c'est une niche. L'instinct crossover sera commercialisé en petite quantité. Garmin a dû adapter pas mal de hardware pour arriver à intégrer ce mécanisme et ces aiguilles. Donc forcément, le prix a augmenté par rapport à l'Instinct 2.